وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière biographie. Dans le cours précédent, nous avions étudié le serment d'Al-Radwan et le pacte de paix avec les Quraysh. صلح الحديبية. Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, le prophète, paix sur lui, et les Qurayshites avaient fait un pacte de paix, qui était en réalité une introduction à la conquête de la Mecque. فتح مكة. La première clause de ce pacte fut que les musulmans devaient renoncer au petit pèlerinage cette année et retourner à Médine. Puis revenir un an plus tard pour l'accomplir. Le messager d'Allah revint donc l'année d'après, en l'an 7 de l'Hégire comme prévu. Il quitta Médine en compagnie des 1400 musulmans qui avaient participé au serment d'Al-Radwan, en dessous de l'arbre. Ils prirent tout de même leurs armes, de peur que les Qurayshites ne les trahissent. Les musulmans se mirent donc en état de sacralisation et se dirigèrent vers la Mecque. Une fois arrivés à la mosquée sacrée, ils accomplirent le petit pèlerinage, comme Allah le dit dans le Saint-Coran. Allah confirme le rêve véridique de son messager, vous entrerez dans la mosquée sacrée en toute sécurité, par la volonté d'Allah. Ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait alors ce que vous ignorez et vous a accordé en dehors de cela une victoire proche. Le prophète et les compagnons restèrent 3 jours à la Mecque, puis repartirent vers Médine. Ensuite, en l'an 8 de l'Hégire, les Qurayshites trahirent le pacte de paix, et attaquèrent une tribu qui était alliée au prophète, paix sur lui. Ils tuèrent 20 d'entre eux, alors que la deuxième clause du pacte de paix était d'arrêter les guerres pendant 10 ans. Quand le prophète fut informé, il se prépara à conquérir la Mecque secrètement, et invoqua Allah en ces termes, « Ô Allah, voile les yeux des espions et des informateurs de Quraysh. » Le 10 du mois de Ramadan de l'an 8 de l'Hégire, eut lieu la grande conquête de la Mecque. فتح مكة. Cette conquête était un soulagement venant d'Allah après la difficulté. Le prophète ordonna à ses compagnons ainsi qu'à tous ses alliés parmi les tribus musulmanes de se préparer au combat. 10 000 soldats sortirent. Ce fut la plus grande armée musulmane depuis son avènement. Sur le chemin, le prophète rencontra Abu Sofyan qui accepta l'islam, alors qu'il avait combattu longuement le prophète auparavant, mais à la guide qui y veut. Les musulmans avaient entouré la Mecque, et Abu Sofyan disait, au peuple de Quraysh, voici Mohammed venu à vous, quiconque se réfugiera chez moi sera en sécurité, quiconque rentrera à la mosquée sacrée sera en sécurité, et quiconque s'enfermera chez lui sera en sécurité. Le prophète dit aux compagnons, ne combattez que ceux qui vous combattent. Ne vous en prenez ni aux femmes, ni aux enfants, ni aux personnes âgées. Arrivé à la Mecque, le prophète se dirigea vers la maison sacrée, il embrassa la pierre noire, et tourna autour en frappant avec son bâton les statues adorées en dehors d'Allah, tout en lisant les versets dont la traduction rapprochée dit « La vérité est venue et l'erreur a disparu ». Certes, l'erreur est destinée à disparaître. Les statues tombèrent les unes après les autres. Ensuite le prophète monta au niveau de la porte de la maison sacrée alors que tout le monde était autour. Il dit, nulle divinité n'est en droit d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associer à lui la royauté et à lui la louange. Il est capable de tout. Il a tenu sa promesse, il a secouru son serviteur, et c'est lui seul qui a mis en déroute les coalisés. Au peuple de Quraysh, Allah vous a débarrassé de l'orgueil de la période de l'ignorance et de la vantardise des ancêtres. Tous les êtres humains proviennent d'Adam et Adam fut créé de terre. Au peuple de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? Ils dirent, tu es un noble fils d'un noble frère. J'ai répondu, je vous dis la même chose que Youssouf a dit à ses frères, nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, partez en paix, car vous êtes libres. Malgré tout le mal que les associateurs ont fait à notre prophète en état de faiblesse, le messager d'Allah n'a pas profité de son état de force pour se venger. Après cela, les Mécois prêtèrent le serment d'allégeance au messager d'Allah, paix sur lui. La conquête de la Mecque eut un impact conséquent chez les Arabes qui attendaient le résultat du conflit entre les musulmans et les Qurayshites. Lorsque les musulmans les dominèrent et conquirent la Mecque, les gens se mirent à entrer en islam en masse. Ainsi s'achève ce cours, nous demandons à Allah qu'il couvre de ses éloges notre noble et bien-aimé prophète et messager.
N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.